Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler Netflix, on va parler séries et on va parler de la mini-série Eric de 6 épisodes. C'est parti. Considéré comme l'un des meilleurs marionnettistes de la Big Apple, créateur d'une émission pour enfants très populaire, Vincent essaie de supporter l'absence de son fils, mais rongé par le chagrin, peu à peu, il perd pied. Bien, on va parler un petit peu série, on va parler un petit peu Netflix. Alors il y a souvent avec Netflix des sorties événements, des séries, des films qui sont considérés comme des des grosses sorties sur la plateforme. Et souvent le bouche à oreille fait que certaines séries prennent et d'autres séries ne prennent pas. Alors bon, vous me direz, Netflix est très fort en communication, arrive souvent à mettre en avant des films et des séries à chaque fois que ça sort, c'est un événement. Mais il faut arriver à choper vraiment les bonnes séries, les bons films, avec tout ce qui sort. Souvent le bouche à oreille fait qu'il y a des séries qui prennent, et puis des fois il y a des films et des séries qui sont un peu moins connus, on en parle un petit peu moins, sur les réseaux sociaux c'est un peu plus silencieux, mais on arrive à choper des petites perles. Et là, Eric commençait à avoir une réputation sur le net plutôt intéressant parce que tout le monde disait que c'était une bonne série, une excellente série. Donc je me suis dirigé tranquillement vers le visionnage de cette série en 6 épisodes. Donc c'est créé par Abby Morgan. Abby Morgan, c'est une scénariste britannique. C'est une série britannique avec des acteurs britanniques, mais aussi des acteurs américains. Et bizarrement, c'est tourné à New York, c'est tourné dans les années 80, et donc ça se passe pas du tout en Angleterre. Donc il y avait tout le décorum d'une série américaine, mais vraiment écrite, produite et presque tournée par des Anglais. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé cette série? Eh bien, j'ai adoré. Le bouche à oreille a fonctionné. Le succès populaire qui est en train de s'immiscer sur les réseaux sociaux est plutôt justifié. Et non, c'est une excellente série. Franchement, c'est très bon, c'est prenant, c'est drôle, émouvant, dur, rafraîchissant. Il y a des happy end, il y a des fins plus ou moins difficiles. Il y a tout. Il y a tout. On passe par toutes les émotions dans cette série. Comme je vous l'ai dit, c'est une série anglaise qui se passe donc à New York. On est dans les années 80 avec une magnifique description du New York des années 80, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir, sociales, politiques, humaines, médicales, enfin il y a tout, il y a le sida, il y a la drogue, il y a les difficultés de trouver un logement aux États-Unis et à New York à cette époque-là. Moi ça m'a fait penser un peu esthétiquement à la série The Deuce qui représentait formidablement l'Amérique de l'époque. Et là on retrouve ça en 6 épisodes avec Benedict Cumberbatch, donc l'acteur principal qui joue un père de famille qui est très préoccupé par son métier et qui a des petits problèmes de couple, qui a des petits problèmes relationnels avec sa femme, avec son fils. Et donc le noyau dur de la série, c'est cet enfant qui va disparaître. Et pendant pas mal d'épisodes, eh bien on cherche, on se dit mais que se passe-t-il? Où est cet enfant? Et on va tomber dans un thriller pur et dur. Donc comme je vous ai dit, la série est riche esthétiquement, la série est riche au niveau aussi des genres qu'elle aborde, parce que il y a le drame familial, il y a le thriller avec une enquête policière et des policiers qui vont devoir retrouver l'enfant. Il y a de la comédie avec les marionnettes, il y a du fantastique avec les marionnettes aussi. Il y a le côté social, hein, le film un petit peu underground comme ça, où on plonge la caméra dans une société américaine coupée en deux, avec les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Une société qui pourrait paraître horizontale, mais finalement qui est montrée verticalement, avec des gens qui vivent à New York et des pauvres, enfin les riches qui vivent à New York dans les beaux quartiers, ou enfin dans les belles maisons, dans les beaux appartements, et puis les pauvres qui vivent alors carrément dans les égouts, en dessous. Donc on a deux mondes complètement différents qui s'entrechoquent, en tout cas qui se superposent, et tout ça va être joué dans la série avec le personnage principal qui est joué par Benedict Cumberbatch, qui lui va être complètement tiraillé entre
deux mondes à chaque fois, le monde imaginaire, le monde réel, son métier, sa famille, sa relation difficile avec son enfant qui va disparaître. Et donc nous, en tant que spectateurs, on va être plongé là-dedans en essayant de trouver une issue, en espérant qu'elle ne soit pas fatale à la disparition de l'enfant, et autour de tout ça va se greffer plein de personnages, je vous dis, des policiers, des bons policiers, des mauvais policiers, voilà, des humains, voilà, tout aussi différents les uns les autres. Et en fait, philosophiquement, en plus, on a un gros travail là-dessus, sur le rapport au monde de ces gens qui essayent de vivre plus ou moins difficilement, avec, je vous dis, tous les problèmes professionnels, affectifs, amicaux, etc., etc. Donc on a une série qui est riche en émotions, une série qui est riche d'un point de vue narratif, d'un point de vue scénaristique, c'est très bien écrit, c'est très riche, ça oscille tout le temps entre les émotions, qu'elles soient joyeuses ou malheureuses. On a toute cette dichotomie entre les personnages qui sont complètement perdus, avec la symbolique fantastique de la marionnette qui est souvent une sorte de dédoublement de soi, qui montre un petit peu la partie sombre ou la partie joyeuse d'un être humain, et Benedict Cumberbatch en est la parfaite illustration. C'est un homme qui ne va pas bien dans la vie, mais qui est obligé de faire rire les enfants, qui est obligé de construire des personnages, tous aussi joyeux soient-ils, dans une émission pour enfants. Donc vous voyez, on a vraiment tout, la complexité de l'être humain dans cette série qui ressurgit à travers une série très codifiée, très genrée, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du thriller, du drame, du fantastique, de la comédie. Et on n'arrête pas de se tenir à notre fauteuil, parce que chaque épisode nous emmène dans des situations plus ou moins difficiles à vivre, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait, la série, ça n'est que ça. En fait, je pense que la série reflète bien ce qu'est l'âme humaine, en fait, c'est-à-dire cette dichotomie qu'on peut avoir entre nous, entre le bien, le mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, quel choix il faut faire dans la vie. Et ça cite Tolstoï, justement, pas mal de fois, avec cette magnifique phrase qui explique, en gros, je vous la résume vite fait, avant de changer la société, changez-vous vous-même. Voilà. Et ça, c'est exactement le résumé de la série, qui est sur 6 épisodes, extrêmement bien menée. Et donc la série est quasiment parfaite à mes yeux. Eh ben, ma note n'est pas très surprenante, hein. J'ai mis un A-, j'aurais pu mettre un A+, c'est-à-dire que la série pour moi est quasi parfaite. J'aurais pu mettre un 18 sur 20 ou un 19 sur 20 si j'étais enseignant. Non, je mets pas A+, ni 20 sur 20, parce que en tant que spectateur, moi, il y a quelques éléments scénaristiques qui m'ont un peu perturbé, parce que j'arrivais à deviner la suite, mais ça c'est peut-être mon expérience de cinéphile et mon expérience de visionnage de séries, de films, qui fait qu'il y a des petites ficelles scénaristiques que j'ai réussi à anticiper, mais ça fonctionne, c'est pas grave, ça c'est quelque chose qui pose pas de problème. La série est tellement bien menée, tellement bien écrite, tellement bien foutue du début à la fin, qu'on se laisse entraîner comme ça pendant 6 épisodes dans un tourbillon d'émotions, qui fait que, au final, ma note est extrêmement positive. Eh bien, on va conclure avec cette idée que cette série est vraiment très très bonne et que je vous la conseille. Si vous avez Netflix, allez-y, vous ne serez pas déçus. Vous pouvez la regarder, oui, en famille. C'est pas très très violent, au contraire, c'est plutôt une violence... si, il y a quelques séquences un peu dures, mais ça passe. Mais je pense que ça peut plaire à des ados, ça peut plaire alors pas des enfants en bas âge, hein, mais des enfants de 10, 11, 12 ans. Je pense qu'ils pourraient presque regarder cette série, parce qu'il y a tout un côté symbolique, philosophique. Ça m'a fait penser un peu à Max et les Maxi-Monstres aussi, avec ces enfants qui se réfugiaient dans des personnages fantastiques comme ça, un petit peu type marionnette. Et donc c'est une série qui est plutôt familiale, qui fonctionne très très bien, qui est un peu dure parfois, qui vous plonge dans des émotions difficiles, mais qui, quand même, avec la fin de la série,
vous remet sur une condition humaine plutôt solide, avec pas mal de réflexions dans vos vies, ce que vous vivez affectivement, avec vos proches, avec vos enfants, avec vos familles, avec vos collègues aussi, c'est possible. Donc non, c'est une série qui remue, une série profonde, et je vous la conseille vivement. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je sais que c'est difficile de se faire connaître parmi les gens qui aiment voir des critiques vidéo. Mais voilà, parlez-en autour de vous, c'est toujours sympathique. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Coupez, 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 coupez.